Je bénis le nom de l'Éternel pour cette opportunité qui m'est offerte pour rendre mon témoignage sur le plan international. En fait, je réponds au nom de Walla, le point Robert. Je dirais que je suis issu d'une famille idolâtre ou païenne. Alors, étant issu de cette famille, j'ai vécu une vie gâtée parce que nos parents ayant fait l'exil et nous aussi ayant été nés en exil, nous avons été coupés de la coutume et des rites de ma communauté. Donc, je ne connaissais pas l'idolâtrie ou le fétichisme, ni le christianisme aussi. Donc, je vivais comme le monde a été fait de lui-même. Et surtout, par les connaissances que nous avons acquises par nos formations dans les écoles, en plus de mes connaissances d'ivresses, j'ai fini par dire que Dieu n'existe pas. Je disais que Dieu n'existe pas. Et je critiquais les hommes de Dieu. C'est moi qui les insultais plus. Parce que on nous a appris en philosophie que celui qui veut voir Dieu, qu'il entre au labo pour faire des expériences. Alléluia. Mais, ayant adopté cette vie-là, au cours de mon parcours, quand j'ai commencé par exercer des activités, il fut un temps où j'ai commencé par expérimenter des persécutions. Les gens m'ont persécuté. Alléluia. Au fait, la persécution est née d'un monsieur qui m'a causé un tort, qui m'a fait un mal irréparable. Et voulant résoudre cette affaire, il y a eu une mésentente entre ma belle famille et moi. Depuis ce jour, ma belle famille s'est levée contre moi, voulant me éliminer sur le plan spirituel. Moi qui ne connaissais pas Dieu, qui ne connaissais non plus l'animisme, je n'avais pas de défense. Alléluia. Alors, j'étais vulnérable et j'ai été atteint. Ils m'ont envoûté. Ils m'ont envoûté. Et moi qui nourrissais des bouches, tout le monde m'a fui. J'étais seul sur le lit. Et il y a un frère, je dirais un gendre, qui a appris de ce qui m'est arrivé. Il a appris ce que le tort que le monsieur m'a donné. Il a dit non, que je ne dois pas me taire. Et il s'est approché de moi. Il dit oui, il est spirituellement puissant. C'est un homme, je peux dire, occulte. Sur le plan occulte, il est fort. Alléluia. Et il m'a proposé de ne pas me taire. Que comment est-ce qu'on peut me poser ce tort-là et je vais me taire? Et il a commencé par m'initier. Et depuis ce jour, moi aussi j'ai commencé par fréquenter des charlatans, des féticheurs. Oui, moi qui ne croyais pas dans ces choses-là, il a dit, pour pouvoir l'éliminer, il m'a fait administrer certaines choses. Et nous avons essayé, il a dit que lui, il va éliminer le type. Et ma belle famille aussi, qui me persécutait, m'ont envoûté, ils voulaient porter atteinte à ma vie. Et j'étais malade. Il a fait tout pour que je retrouve la guérison. Mais la guérison que j'ai eue n'était pas parfaite. Alléluia. Amen. Et après tout, il me propose. C'était un monsieur, finalement, quand je me suis répondu, j'ai compris que c'est le diable qui l'a placé devant moi pour qu'il m'enfonce. Alléluia. Donc un jour, il m'a dit, le monsieur qui m'a causé du tort, il va falloir qu'on l'élimine. Il a essayé, ça n'a pas marché. Un jour, il m'appelle qu'il connaît un grand féticheur dans un village africain, qu'on doit s'y rendre pour s'en procurer du poison, pour essayer d'empoisonner le monsieur. Nous étions en train de traiter l'affaire aux environs de 23 heures.
Quand il m'a dit ça, on appelait le monsieur qui était le détenteur de la poudre magique. Il a répondu, il nous a donné le rendez-vous sur vendredi. Et je l'ai quitté. C'est en rentrant à la maison que ça dit, quelque chose m'a frappé. Et j'entends la voix maintenant, mon fils, je ne t'ai pas créé comme ça. Je ne t'ai pas créé comme ça. Arrivé à la maison, j'ai commencé par pleurer. Je pleurais. La voix me dit, je ne t'ai pas créé comme ça. Et c'était Dieu qui me parlait. Dieu ne m'a pas créé pour tuer. Et effectivement, quand le monsieur était en train de m'initier, quand on fréquentait les charlatans, il y a un charlatan qui m'a dit, toi, toutes les préparations que j'étais faites là, et ça n'a pas réussi, je n'ai même pas fait la moitié aux gens, mais cela a réussi. Et il dit, toi, c'est un féticheur qui m'a dit cela, tu es un homme de Dieu. Ne tente plus à faire quelque chose. Mais j'avais fait fi d'oreille. Et je me suis rendu au Bénin encore pour chercher encore la protection parce qu'il y avait des sorciers qui me persécutaient. Je voulais la protection. Au fait, mon témoignage veut relever 2 défis. Alléluia. Donc, et le monsieur m'a dit, allons prendre cette poudre magique là pour empoisonner le monsieur pour qu'il meure. Et en rentrant à la maison, Dieu m'a parlé, il dit, il ne m'a pas créé pour que je tue les gens, il m'a pas créé pour que je fasse les gens. Et je pleurais. Et je me posais la question, à qui me vouer maintenant? Le matin, déjà à 4 heures, je me suis rendu auprès du monsieur pour lui dire que je renonce à ces pratiques-là. Je ne vais plus aller à Vaughan pour prendre la poudre magique pour tenter à la vie de quiconque. Peu importe si je renonce et qu'il me tue, je suis d'accord pour qu'il me tue pour que je voie mon Dieu. Je suis d'accord pour qu'il me tue pour que je puisse voir mon Dieu. Il dit si je renonce que je vais mourir. Parce qu'il m'a fait fréquenter certaines confréries. C'est quand j'ai reçu Christ que j'ai fini par comprendre qu'il était en train de me pousser à faire partie d'une secte. Alléluia. Donc il dit si je renonce que je vais mourir. Je dis oui, j'accepte de mourir et voir mon Dieu. Et j'ai renoncé, j'ai dit je ne vais plus aller prendre la poudre magique pour tuer qui que tu sois. Alléluia. Et j'ai commencé à chercher, je me disais à moi qui insultais les pasteurs. Quel pasteur maintenant je vais contacter pour qu'il m'aide dans cette situation? Et on m'a conduit vers un prêtre. On dit c'est un exorciste. Lui aussi il m'a aidé. Et depuis ce jour j'avais la passion de la Bible. Je lisais la Bible sans cesse. J'avais l'amour. Et j'étais devenu dans quelques mois un fervent catholique. Donc, par ma lecture, je vois quand je lis la Bible, je vais à catholique. Ce qu'on me dit de faire est contraire à ce que la Bible dit. Et j'ai dit non. Je ne vais plus continuer par fréquenter l'église catholique. Et je me suis choisi une église charismatique. J'y vais. On était en train de faire un réveil de 3 jours. Premier, deuxième jour, je reçois le parler en main. Là, le 3e jour, on fait un ministère de dirigeants. En même temps, Dieu me saisit d'imposer la main aux gens. Et depuis ce jour, Dieu m'a appelé pour me servir. Alléluia. Bon, le témoin, je dis, mon témoin veut relever des défis. Qu'est-ce qui m'a poussé à fréquenter les charlatans, les féticheurs? Parce que comme j'étais persécuté, je voulais une protection. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont fait allégeance au diable parce qu'ils cherchent la protection. La protection que je cherchais auprès des féticheurs ne m'ont pas satisfait. Mais quand Christ m'a saisi, j'ai reçu une protection qui est au-dessus de toutes les protections. Pour dire à quelqu'un qui m'écoute, qui me suit maintenant, si tu veux être protégé, si tu veux la puissance, viens en Christ. Viens en Christ. Parce que quand j'ai reçu Christ, tous les sorciers qui me persécutaient, ceux qui voulaient à ma vie, ils ne pouvaient plus. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. Même la confrérie à laquelle je m'appartenais, quand je m'étais dit que je vais renoncer, ils m'ont dit si je renonce, je vais mourir. Quand j'ai renoncé, ils n'ont pas pu me tuer. Dieu m'a révélé qu'ils étaient en train de vouloir m'éliminer parce que je les ai quittés. Alléluia. Et ils n'ont pas pu. Ils ont essayé de fatiguer. Et j'étais un jour en mission et Dieu m'a dit ceux qui ont cherché à m'éliminer, maintenant ils n'ont pas pu et ils savent que la puissance que tu as dépasse la leur.
qu'il y a un parmi eux qui veut se repentir. Quand je suis revenu, effectivement, il y a un qui s'est approché de moi, que lui aussi, il s'est donné à Christ. Amen. Alléluia. Alors, je dis, si quelqu'un veut être protégé, qu'il vienne en Christ. Et je dis encore, pour tous ceux qui m'écoutent, ceux qui font partie des sectes pernicieuses, et ils veulent renoncer, ils veulent sortir, mais on les accuse que si vous sortez, on va vous tuer. J'aimerais te dire, si tu sors et tu viens en Christ, personne ne peut te tuer. Car la Bible nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, j'invite quelqu'un de venir sous cet abri-là pour que la toute-puissance puisse le protéger. Vous êtes bénis, que vous tous qui m'avez écouté là, que le Seigneur qui m'a fait la grâce, que te fasse la même grâce pour que tu puisses le connaître. Car Jésus n'est pas un philosophe comme les gens le disent, mais c'est Dieu qui s'est manifesté en chair. Vous êtes bénis. Amen.